L'Instant Mag de Magali Barthès. Elle a été créée le 23 décembre 1982, pratiquement au même moment que Radio JM, à l'initiative des églises apostoliques arméniennes, catholiques, orthodoxes et réformées sous le nom de Radio Dialogue et commencé à émettre le 1er mai 1983. Alors le renouvellement des engagements des églises pour Dialogue RCF était l'occasion de célébrer les 40 ans de la radio un peu plus formellement, comme le précise Francine Lanceleur, présidente du conseil d'administration de la radio. L'année dernière, nous l'avions fait à l'occasion d'une veillée œcuménique et au moment de la venue du pape. Et en fait, nous souhaitions vraiment le faire avec la presse et également les élus et avoir les représentants nationaux de nos 4 églises pour vraiment marquer le coup, puisque ce sont ces représentants, il y a 40 ans, qui ont fondé la radio. C'est une initiative de 4 églises, ce n'est pas une initiative citoyenne à la base. Et donc c'était important de marquer le coup pour permettre également aux églises de rappeler pourquoi elles s'engagent justement dans la radio. Et ce qui fait la force de Dialogue RCF, c'est sa présidence tournante issue des différentes communautés chrétiennes, ce qui assure une ligne éditoriale ouverte aux confrontations d'idées. Frédéric Banegas, directeur de Dialogue RCF, en est convaincu. On se parle dans cette radio, c'est ça qui est intéressant, et toutes les idées sont exprimées à l'antenne et au sein du conseil d'administration de la radio. Donc il y a des différences bien entendu dans les églises, mais on essaie de faire en sorte qu'à l'antenne, ces différences ne soient pas trop perfectibles, mais par contre elles soient unitaires. Alors après, on peut exprimer nos différences, c'est ce qui fait la force de cette radio. On aborde tous les sujets donc sur notre antenne. Après, il y a des différences entre les églises et on essaie de les respecter. Après, tous les sujets sont abordés, donc il n'y a pas de souci avec n'importe quel sujet. Bien entendu, le rôle d'une radio chrétienne est de guider les croyants dans leurs interrogations, mais elle a aussi une mission dans la cité. Le renouvellement de l'engagement des églises œcuméniques était pour le pasteur Olivier Raoul Duval, membre du conseil d'administration de Radio Dialogue RCF, de rappeler le rôle de Radio Dialogue dans la cité. Le souhait de Radio Dialogue RCF, avec le réseau RCF, c'est de donner la parole à des personnes qui n'ont pas la parole ou à qui on ne donne pas souvent la parole. Et je pense que c'est important, ça touche des gens qui sont peut-être un peu à la marge, ce qu'on appelle les plus petits, ça touche des gens qu'on n'entend pas tout le temps, ça touche peut-être des minorités, des églises dont on n'entend pas souvent parler, etc. etc. C'est important d'apporter un éclairage un peu différent, un peu décalé, un peu autre que ce qu'on peut comprendre et découvrir. Et c'est le cas dans la métropole. Les réalités sont différentes à Marseille, à Aix, sur les temps de Berre, à Arles, etc. Mais c'est en même temps passionnant d'essayer de chercher des gens qui ont des choses à dire et qu'on n'entend pas toujours. Dans les émissions qui sont en propre pour Radio Dialogue RCF, il y a effectivement chaque semaine une émission catholique, une émission orthodoxe, une émission arménienne, apostolique arménienne et une émission protestante, qui sont à la fois portées par les journalistes de la radio et avec des intervenants qui sont choisis, présentés par les différentes églises. Donc les sujets et les intervenants sont proposés par les églises et les journalistes apportent leur plus-value professionnelle de journalistes là-dessus. Et oui, ça change chaque semaine. Ouais. Alors la radio s'appelle Dialogue pour cette raison-là. Il s'agissait de dialoguer entre chrétiens, mais pas seulement, avec d'autres religions. La relation avec le judaïsme est totalement évidente. Je parle plutôt que d'Ancien Testament, moi je parle de Premier Testament, pour dire qu'il est premier, pour dire que la relation avec le judaïsme, il est spécial pour un chrétien. On ne peut être que attaché au judaïsme quand on est chrétien, forcément. Donc il y a des liens forts, il y a des liens forts avec Radio JM aussi, et avec l'islam, c'est une autre religion avec laquelle nous avons des rencontres fréquentes. Je pense aux rencontres méditerranéennes, où il y a eu beaucoup de rencontres avec l'islam aussi, présents dans différentes émissions de la radio. Jean-Marc Eveline, archevêque du diocèse de Marseille, créé cardinal en août 2022 par le pape François, revient sur cet événement intense en émotion qui a été l'occasion de tisser des liens entre Israéliens et Palestiniens. C'est cela aussi la mission d'une radio chrétienne, être le relais d'initiatives de paix ? Oui, d'ailleurs pas que chrétienne, une radio qui respecte la dignité de toute personne humaine et qui cherche le bien de la famille humaine. Il y en a qui ne sont pas chrétiennes, mais qui cherchent la même chose. Donc je pense qu'une radio, c'est un outil très puissant pour permettre à des gens de se parler sans s'invectiver, en se disant les choses. Mais la radio, elle permet à des gens d'être à portée de voix. Et ça, c'est très utile dans le monde d'aujourd'hui, parce que les outils dont nous disposons, les réseaux sociaux et autres, parfois augmentent la violence entre les gens. Alors que la radio, si on fait attention, si on donne la parole, si on écoute, ça, c'est un vecteur de paix.
Et évidemment, je souhaite que les radios chrétiennes le soient tout particulièrement, mais elles n'en ont pas le monopole. Ça fait écho au message de Jésus dont il était question. Il a été annoncé la tenue en avril d'une réunion entre des volontaires souhaitant soutenir une assistance spirituelle, humaine et culturelle à destination des réfugiés. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, c'est une des choses qui est apparue assez rapidement au moment de la préparation même des rencontres méditerranéennes en septembre dernier. Déjà, le père Leproux, que moi j'ai nommé comme vicaire épiscopal pour travailler sur les relations méditerranéennes, était allé à Lampedusa et puis dans d'autres endroits aussi, mais surtout à Lampedusa est apparu le besoin qui n'est pas couvert d'une assistance spirituelle, mais pas que, culturelle aussi, linguistique, humaine, pour des personnes qui ont réussi à traverser la mer et traverser le désert, parce que on parle souvent de la mer, mais le Sahara est encore plus meurtrier que la Méditerranée, et qui donc ont réussi à traverser tout ça et se retrouvent dans des lieux fermés où on attend la suite en espérant que ce ne soit pas d'être renvoyé à la case départ. Et là, il y a des besoins humains et spirituels aussi. Et lui s'est aperçu qu'il y avait pas mal de francophones parmi les gens qui étaient là et pas mal de chrétiens aussi. Et alors l'idée qui est venue, c'est que si on pouvait créer un réseau de volontaires qui, avec une petite formation adéquate qui leur serait dispensée, pouvaient s'engager pour un temps, quelques mois ou plus, dans ce travail-là, eh ben, ça serait bien. Alors on en a parlé lors des rencontres méditerranéennes, et là il faut voir comment concrètement c'est possible, d'où l'idée de réunir en avril à Marseille quelques responsables de réseaux qui travaillent sur les questions migratoires pour explorer plus concrètement comment il faut faire. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont disposés, et c'est à nous simplement de créer les conditions pour que ça puisse se faire. Cela fait écho finalement à la venue de Marthe de Lazare. Oui, d'une certaine manière, c'est ça aussi. C'est-à-dire c'est que où qu'on aille et dans quelques situations qu'on se trouve, et surtout si on a vécu des choses très dures et si on n'a plus de moyens là et qu'on est assez démunis, on a surtout besoin d'une présence d'amitié. Et alors après, elle se décline spirituellement, linguistiquement, culturellement, etc. Elle se décline, mais ce dont on a besoin, c'est de personnes qui nous offrent leur amitié. Et c'est ce qu'on voudrait essayer de faire. À Marseille, ville de partage, les radios locales ont régulièrement tissé des liens entre elles, comme en 2016 lorsque Dialogue RCF, Radio Gazelle et Radio JM se sont réunis pour un projet fédérateur autour du sport. Frédéric Banegas se souvient de ce moment riche en émotions. Alors, c'est un très grand souvenir de cette émission autour du sport, c'était notamment sur le rugby. J'avais animé cette émission avec Elsa Charbit, votre ancienne responsable de la rédaction. Ça manque beaucoup. Qui est toujours à la radio d'ailleurs, avec l'émission politique. Oui, ça manque beaucoup, je trouve, moi, de nous réunir plus régulièrement avec les autres religions du livre. On a des très bons liens avec Radio JM. Je pense que c'est réciproque. Et après, malheureusement, la communauté musulmane, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Mais c'est l'idéal, ce serait merveilleux de faire régulièrement ce genre d'émission. Ces échanges radiophoniques ont donc vocation à se multiplier, c'est le souhait de Francine Lanceleur. Nous avions mis en place une émission hebdomadaire avec Elsa Charbit, de façon à pouvoir dialoguer justement entre Dialogue et puis Radio JM sur nos confessions, sur l'actualité qui tourne autour de nos radios et de nos différentes confessions. C'est appelé à se renouveler ? Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite fortement, à organiser bien évidemment, puisque depuis les rencontres méditerranéennes, nous sommes extrêmement sollicités, nous avons plein d'idées, mais à un moment, il faut se prendre un petit peu en main pour organiser les choses et arriver à les mettre en place sur la durée surtout, pour que ça ne soit pas juste du one-shot et qu'on puisse vraiment faire une émission ensemble sur un plus long terme. La radio musulmane aussi peut-être ? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Cette radio, je crois, produit essentiellement de la musique, fait passer de la musique à l'antenne. Nous ne savons pas trop à qui nous adresser, en fait, au niveau de la communauté musulmane. Mais surtout, je lance un appel en disant... On a envie de faire des choses avec vous. Il y a des communautés différentes au niveau de la confession musulmane qui n'hésitent pas à nous solliciter parce qu'on est à Marseille, tout le monde se parle, on est en communion, on est en fraternité tous ensemble. Il y a moyen de faire des choses au-delà simplement de notre radio chrétienne œcuménique. Riches de leurs auditoires variés, issus pour chacune de religions diverses, Radio Dialogue et Radio JM se sont forgés au fil des années un rôle de vigie dans le paysage médiatique marseillais. Leur défi commun est de le préserver.